En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit de samedi à dimanche 14 janvier les noms de 477 députés nationaux sur les 500 qui doivent siéger à l'Assemblée nationale. Les résultats de ces législatives étant publiés par circonscription électorale, la CENI a avancé un chiffre de 17 976 551 suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux de seuil légal de représentation de 1%. La publication est faite à l'issue des résultats des élections législatives nationales organisées en décembre 2023. Une délégation militaire hongroise a été reçue le 12 janvier 2024 au ministère tchadien des Armées. À cette occasion, le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre tchadien, Dago Yacoub, s'est entretenu avec la délégation militaire hongroise dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Tchad et la Hongrie le 12 janvier 2024. Selon les autorités tchadiennes, cette visite s'inscrit dans le cadre de coopération déjà existant entre les deux États en matière de formation, d'armement et d'échange d'expériences que les deux pays comptent bien développer selon le département ministériel. Un peu plus de 8026,9 milliards de francs CFA, c'est le montant des crédits accordés par la banque commerciale présente en zone CEMAC au secteur privé au 31 décembre 2022. Selon les données contenues dans la dernière revue de stabilité financière de la sous-région publiée par la Banque centrale, ce montant de crédit est en hausse de 576,5 milliards de francs CFA, soit 963,9 millions de dollars par rapport aux 7450,3 milliards de francs CFA de 2021. Où ces crédits avaient augmenté de 668 milliards de francs CFA. Cependant, selon la BEAC, le risque de crédit demeure l'un des principaux risques auxquels les banques de la CEMAC sont exposées. Le Cameroun va introduire le vaccin contre le paludisme le 22 janvier 2024, alors que le paludisme est responsable de 70% des décès d'enfants au Cameroun, selon le ministère de la Santé publique. Le vaccin sélectionné, Mosquirix RTS, a été choisi par le pays sur la base de sa préqualification, garantissant une qualité, une efficacité et une sécurité garanties pour son inclusion dans les programmes de vaccination. Dans un communiqué publié le 9 janvier, le ministre de la Santé publique a déclaré que ces décisions faisaient partie d'efforts concertés visant à renforcer la lutte contre le paludisme et à réduire la morbidité et la mortalité associées à la maladie. Face au mauvais usage des réseaux sociaux en République du Congo, le Conseil supérieur de la liberté de communication lancera en février 2024 la campagne de la citoyenneté en ligne. Au cours de cette opération, le CSLC va procéder à la campagne de sensibilisation et de conscientisation des internautes congolais à un usage responsable des réseaux sociaux en encourageant des comportements responsables dans la publication et le partage de contenus en ligne.